Voilà, donc je viens de faire une sortie avec mon nouveau vélo, donc c'est le Duos C29 Max. Donc je suis déjà à 83 km comme vous pouvez le voir. Il me reste encore 2 barres de batterie. Au niveau tension, il m'indique 47,2 volts. Donc ça veut dire que je suis encore à peu près à 45% d'autonomie. Tu vois. Je crois qu'on pourra arriver aux 100 km sans trop de soucis. À condition bien sûr de ne pas rester tout le temps au niveau d'assistance maximale. Donc moi j'ai l'habitude de jouer avec les niveaux 3 ou alors le niveau 5 quand je suis en côte. Mais généralement c'est les deux niveaux que j'utilise, donc je me mets à 25 km/h et puis je joue avec le niveau 3 ici. Donc le niveau 3 donne une assistance jusqu'à 16 km/h si mes souvenirs sont bons. Et c'est-à-dire qu'au-dessus, c'est moi qui pédale, c'est moi qui fournis toute énergie. Salut les oies. Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce vélo alors? Globalement je suis satisfait, donc on a des jantes 29 pouces en 29 x 2,15 de la marque Kanda. Il n'y a aucune référence sur ces fentes-là, enfin sur ces pneus-là. Donc à mon avis ça doit être l'entrée de gamme qui est fabriquée spécialement pour les marques de vélo ainsi. Mais apparemment ce n'est pas possible de commander ces pneus-là. Donc pour l'instant ils accrochent bien. Maintenant il faut voir sur la durée combien de temps ça va tenir. Au niveau de la transmission, donc on a 7 vitesses, donc c'est un dérailleur Shimano tourné, donc c'est l'entrée de gamme de chez Shimano. Le shifter, bon c'est du classique. Qu'est-ce que je peux dire sur les vitesses? Oui, j'ai eu un petit souci au passage des vitesses, c'est-à-dire qu'il passait directement de la première à la troisième. Donc c'était assez ennuyeux. Donc pour régler ça, vous avez la vis ici qui permet de tendre le câble ou de le détendre. Et donc vous faites un demi-tour d'un côté ou de l'autre. Et puis ça a réglé mon problème. À part ça, les freins. Donc c'est un système de frein à disque hydraulique de marque Zoom. Donc on a 4 pistons. Les freins sont efficaces. Bon, la roue arrière a tendance à se bloquer assez facilement. Donc c'est ça que je disais un petit peu, combien de temps est-ce que les pneus vont tenir. Moi mon objectif est quand même de remplacer ces pneus-là par des Schwalbe, soit en 29 pouces ou alors en 28 pouces. Dans la gamme marathon, je sais qu'ils sont certifiés pour les e-bikes jusqu'à 50 km/h. Donc voilà. Le rack, ça a l'air solide. Donc ils annoncent 25 kg de charge. Donc ça on testera quand on fera la partie touring. La selle, là je suis pas trop content, honnêtement elle est fort dure, pas très confortable. Donc j'ai commandé une tige de selle amortie de la marque SR Suntour. Et ça va être la prochaine étape, dès que je la reçois, je l'installe. Donc le diamètre c'est du 30.4 pour ceux que ça intéresse. Donc vous voyez la selle c'est vraiment basique de chez basique, il n'y a aucun amorti. Le moteur, jusqu'à présent rien à redire.
Donc on annonce juste 960 watts en crête. Et bon, on sent qu'il est puissant. Les pédales en aluminium, en alliage. Très satisfait. Honnêtement, elles accrochent bien. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire. J'ai changé la potence. J'en ai mis une qui est réglable en hauteur. Vous voyez. Donc je peux la cliner. L'éclairage. Vous avez un phare avant et un phare arrière qui est connecté directement, donc qui fait feu stop, comme vous voyez. Donc là je freine du frein avant ou alors du frein arrière. Pour allumer les phares, vous maintenez la touche plus enfoncée pendant quelques secondes. Et voilà, donc c'est un phare avec 2 LED. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester dans l'obscurité, mais on verra ce que ça donne. Sur le guidon, vous avez également un chargeur USB. Si vous avez un support pour téléphone, par exemple, vous pouvez directement le mettre chargé ici. Je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas, ou si je vais l'enlever. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. Oui, je n'ai pas installé la poignée avec l'accélérateur. Pourquoi? Parce que je trouve que les poignées sont vraiment très dures. Donc ça, je vais les remplacer. Je vais acheter des poignées beaucoup plus souples. Et à la place de l'accélérateur, je prendrai probablement une gâchette que je mettrai ici du côté gauche. Et bon, je pourrais l'actionner avec le pouce. Bon, maintenant, quand on a un vélo, bien sûr, l'électricité, c'est une assistance. Ça ne doit pas être une fin en soi. Donc, si vous voulez rouler toujours en utilisant l'accélérateur, ben, vous prenez un scooter et pas un vélo, quoi. La fourche, elle n'est pas réglable, mais on sait la bloquer. Donc là, par exemple, elle est bloquée, débloquée. Oui, c'est une fourche d'entrée de gamme, quoi. Pas grand chose à dire dessus. Oui, ce que je peux dire aussi, j'ai remplacé le disque de frein avant. Donc j'ai mis un 180 en Shimano. À la base, c'était 160. Donc j'ai fait ça en fait pour avoir simplement une meilleure répartition de la chaleur lors des freinages dans les descentes. Comme j'habite à coin qui est assez vallonné, j'ai des descentes assez fortes. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et j'ai installé aussi un petit rétroviseur qui me permet de voir les voitures électriques arriver derrière moi. Parce que comme maintenant elles ne font plus de bruit, ben, on est parfois surpris. Tu vois. Voilà, c'est à peu près tout. La béquille, solide. Voilà, donc je propose qu'on aille faire un petit tour, voir ce qu'il a dans le ventre. Donc on va faire une dizaine de kilomètres. Quoi. Donc on est sur des chemins de campagne. Là vous avez des pavés, l'enfer du Nord comme on l'appelle. Et ici du béton. Quoi. Donc les routes que nous allons prendre, ce sont des routes où il n'y a pratiquement pas de circulation, idéales pour faire le vélo. Et bon, au niveau revêtement, c'est ce type de revêtement qu'on va trouver. Et on ira faire un tour également dans les bois si on a un petit peu de temps. Ok, je vous retrouve tout de suite sur le vélo pour l'essai du Duotz C29 Max.